Doc Heroic. Et aujourd'hui je vais vous parler de Civil War 2. Ce crossover a été écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par David Marquez. Sauf pour le prélude et le numéro 0 qui était dessiné par Olivier Coipel et Jim Shug. Bon, pour faire simple, l'histoire de ce crossover est après l'apparition d'un nouvel inhumain qui peut prédire l'avenir, Iron Man et Captain Marvel vont être en désaccord. Car Captain Marvel voit ses pouvoirs comme un moyen de pouvoir arrêter les dangers avant qu'ils n'arrivent. Tony Stark est lui contre l'utilisation de ce pouvoir, car pour lui il y a une faille que les prédictions de cet inhumain est influencées par ses ressentiments. Et ça ne va pas s'arranger avec une prédiction qui touche un de nos héros. Bon, maintenant je vais pouvoir vous dire mon avis. Je vais commencer par les dessins et c'est réussi. Je n'ai pas vu beaucoup de défauts, à part la coiffure de Captain Marvel qui a beaucoup changé tout au long des numéros, et certaines planches sont vraiment très beaux. Donc vous l'avez compris, je valide le dessin. Bon, maintenant passons au scénario. Et là mon avis est plus mitigé. Le début était super, j'ai trouvé, car les échanges entre Captain Marvel et Iron Man étaient très intéressants, j'ai trouvé. Et j'ai vraiment aimé le questionnement chez nos héros sur préserver le futur ou le changer. Enfin bref, le début était juste parfait. Puis là est apparue une prédiction sur un de mes super-héros préférés qui est Miles Morales. Puis d'un coup, tout est devenu lent. Et j'ai vraiment trouvé ça dommage que pendant un moment, tout tournait en rond. Même si j'ai bien aimé pendant ce passage certains échanges, dont celui entre Steve Rogers et Miles Morales. Mais bon, après ce passage plutôt ennuyeux, on est passé directement au final, et là j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite. Je trouve personnellement qu'il fallait laisser plus de place à la fin pour pouvoir installer mieux la situation des héros pour la suite. Mais bon, ça s'est juste fait avec une double page. Et j'ai trouvé à la fin les dernières prédictions très forcées, ça se voyait que c'était vraiment pour annoncer les prochains crossovers. Et ça m'a plutôt dérangé. Puis une fois le crossover fini, j'étais déçu de voir qu'au final, pendant ce crossover, il n'y a pas vraiment eu une vraie séparation au niveau des héros. Que c'était au final surtout une dispute entre Iron Man et Captain Marvel. Alors que dans Civil War 1, on voyait vraiment l'affrontement entre les deux camps. Et pas juste une dispute entre Steve Rogers et Tony Stark. Et puis j'ai trouvé que personnellement la dispute entre nos deux super-héros était plutôt immature. Je peux pas vraiment vous spoiler, mais mon exemple se trouve à la fin. J'ai trouvé que la justification de Captain Marvel à Fauve suite à ce qu'elle vient de faire était vraiment très immature. Puis plusieurs phrases de nos super-héros faisaient vraiment une dispute de gamins. Et je trouvais ça dommage d'avoir ça alors qu'on avait un dilemme vraiment intéressant au début. Même si je trouve qu'au début c'était plutôt bien exploité. Et niveau argument, j'étais plus pour Iron Man. Alors que Captain Marvel, elle n'en avait pas vraiment. Et je trouve ça dommage. Car par exemple dans Civil War 1, même si on était vachement plus pour Captain America, Iron Man avait quand même pas mal d'arguments en sa faveur. Alors que là, Captain Marvel passe plus pour une haineuse. Mais bon, malgré ses nombreux défauts, j'ai trouvé que Civil War 2 n'était pas si mauvais que ça. Car j'ai trouvé l'histoire quand même intéressante et la conclusion plutôt cool. Et puis le dilemme de protéger le futur ou le changer a été quand même un petit peu exploité. Pas assez, mais quand même exploité. Puis il a laissé quand même quelques impacts dans l'univers Marvel. En conclusion, je vous conseille quand même de lire, de faire votre propre avis. Puis ça reste quand même divertissant. Même si je vous conseille plus le Civil War 1. Bon voilà, c'est tout pour la vidéo et je vous dis bye.